Gloire à Dieu, encore gloire à Dieu en ce moment précis. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Mais aujourd'hui, je vais nous parler d'une vie remodelée. Une vie remodelée. Tu es né avec une vie, mais que ta vie soit remodelée selon les voies de Dieu. Vous savez, aujourd'hui notre verset, c'est Luc 9, verset 23. Là, il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui le dit, hein, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même et il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 3 éléments. Renoncer à soi, prendre la croix, prendre sa croix, et 3, suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, renoncer à soi. Ça veut dire quoi? Comment je peux renoncer à moi-même? Celui qui a le Saint-Esprit peut renoncer à lui. Paul déclarait dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car ma chair a été crucifiée avec lui sur la croix. Oh, alléluia. Comment un homme éminemment instruit peut parler de cette manière? Renoncer à soi-même, c'est décliner toutes les gloires que les gens te donnent et les déverser sur Jésus. C'est pourquoi quand tu as fait quelque chose qui ne soit pas bon, ou qui soit très bon plutôt, et qu'on tu dis, disons merci à Dieu. Tu as renoncé à soi. Mais des gens qui s'attribuent cette gloire sur ce qu'ils font sur la terre, là, ils ne renoncent pas à eux-mêmes. Ceux qui renoncent à eux-mêmes, même quand on les insulte, ils ne répondent pas. Donc ceux qui disent que attention, moi aussi je connais, je dois raisonner, ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Jésus est le symbole. On l'a frappé, il n'a pas frappé quelqu'un. On l'a insulté, il n'a pas insulté quelqu'un. On l'a conduit jusqu'à crucifier sur la croix. Et maintenant il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Charnellement, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais spirituellement, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Renoncer à soi-même. Est-ce que tu es prêt pour renoncer à toi-même? Maintenant, si tu renonces à toi-même, deuxième chose, porter ta croix. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est aller chez l'orfèvre pour qu'on te fabrique ça? C'est aller chez le menuisier pour qu'on te fabrique ça? C'est aller voir les forgerons, qui que ce soit, pour qu'on te fabrique ça? Nullement pas. Ce n'est pas bien cela. Mais ta croix, c'est ta foi. La foi que tu as en Jésus-Christ. Puisque tu as renoncé à toi-même, alors que des choses sont dans la vie, qu'est-ce qui va te sauver? C'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. C'est pourquoi Jésus a toujours dit à tous ceux qui sont guéris que ta foi va te sauver. Et ta foi sauve. Et la foi des gens les ont sauvés au nom de Jésus-Christ. Ta croix, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. En qui toi tu crois? Si tu crois à des divinités, la divinité ne viendra pas te sauver. Toi tu crois à une montagne, la montagne ne viendra pas te sauver. Toi tu crois à un fer, tu crois à l'eau, tu crois à l'air, tu crois à un arbre, tu crois à une montagne, tu crois en quoi que ce soit là, ça c'est ton problème. Mais prends ta croix. Ta croix, c'est ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux croire maintenant? Car il est écrit que ceux qui ont cru
Oui, ils sont justifiés dedans. Mais ceux qui déclarent leur foi, qui ont cru et qui proclament Jésus, eh bien, ils sont sauvés. Sois sauvé maintenant. Et c'est pourquoi je te dirai, au moment opportun, quelque chose gangrène et infecte notre foi. Et les hommes, nous nous traînons vers les géomanciens. Nous nous traînons vers les gens qui font de la magie. Les gens qui sont des sorciers. Et nous nous traînons vers les marabouts. Nous nous traînons vers les puissances. Nous nous traînons vers les devins. Les gens qui ne peuvent rien pour notre vie. C'est à eux que nous nous confions. Et nous nous amenons encore à l'église pour transformer l'église en ces choses-là. C'est pourquoi vendredi prochain, en direct, sur Facebook et sur YouTube, tu verras que nous allons parler des différentes possessions qui font que nous ne croyons pas en Jésus-Christ et nous croyons à d'autres choses. Comment l'esprit des eaux, le poisson peut posséder un homme. Comment l'oiseau peut posséder un homme. Comment le lion peut posséder un homme. Le caïman peut posséder un homme. Comment l'homme peut prendre ces corps-là. Comment ça se passe. Et vous êtes en train de croire en ces choses. Vous ne suivez pas Jésus-Christ. C'est arrivé également dans l'église. Et les gens font de n'importe quoi. Vendredi, nous aurons à parler de ces choses. Commence à lire pour moi 1 Corinthiens chapitre 15. Lis correctement. Tu peux lire 1000 fois ce chapitre avant que le jour ne vienne pour que notre émission te soit vraiment profitable. Sois béni, suis Jésus-Christ en portant sa foi. Celui qui a foi en Jésus-Christ, c'est lui qui suit Jésus-Christ. Si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu n'as pas porté ta foi, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Suis Jésus, ne suis pas autre chose. Que la grâce de Dieu te comble. Je t'aime beaucoup, c'est pourquoi je veux que tu te développes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom.